nous sommes à l'époque Edo, plus précisément en 1634, à l'ère Tokugawa, qui est une ère de paix relative. Ça fait à peu près une trentaine d'années, un peu plus, que il n'y a plus les grosses guerres entre les daimyos qui voulaient prendre le pouvoir, etc. Donc sachez qu'il y a toujours un empereur qui n'a pas beaucoup de pouvoir, puisque le pouvoir, le vrai pouvoir, le pouvoir militaire, c'est le shogun, Tokugawa du coup. Je vais vous montrer tout de suite. Vous êtes, je vous sors ma carte. Voilà. Donc vous êtes dans la province de. J'essaye de vous la retrouver sur la carte pour vous la montrer. Laissez-moi chercher. Alors. Donc sur la carte d'Edo, il faut que vous cherchiez, voilà. Donc la province de Suruga, qui est une province verte sur ma carte. oui. Vous faire Ok. Ouais, c'est bon. À l'ouest en bas. C'est à l'ouest en bas. Suruga, c'est entre un truc rouge et un machin. 34, 136. Voilà, c'est ça, c'est 138, je dirais plutôt. Non, Ah ouais, bah 138 et l'autre, je vois pas les chiffres, mais c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Donc, vous êtes tous natifs de cette province-là. Et il y a quelques jours de cela, votre père, qui à cette époque a l'autorité suprême sur vous, y compris sur votre vie ou votre mort, hein, parce que nous sommes en 1634, que c'est comme ça. Donc on va commencer par Hiroshi. Hiroshi, Oui. tu es fils d'un Hatamoto de la province voisine, qui est la province de Mikawa, mais tu es né pourtant dans la province de Suruga, parce que avant que ton père soit nommé Hatamoto, eh ben il était sur l'autre côté. Après, sache que les nominations respectent très rarement les zones de naissance. C'est même sans doute fait exprès. D'accord. Que t'aies pas trop de pouvoir. Ou voilà. Alors, en fait, les préférés du shogun sont dans les provinces riches et prospères. Les moins préférés, voilà, et ceux qu'il n'a pas envie d'avoir sous le nez, il les envoie dans les endroits où il faut maintenir l'ordre. Par exemple, les provinces du Nord, là, beaucoup au Nord, hein, un peu au Sud, mais c'est surtout. Donc, par chance, ton père, qui était un bon guerrier, était pas trop loin. Donc, et puis ta mère, à toi, elle est originaire de Suruga. D'accord. Donc, ton père te convoque. Oui. Samouraï, hein. Donc, j'y vais de suite avec toute la déférence que je peux lui montrer. Te dit Hiroshi. Mon père. Il te tend un rouleau de parchemin scellé. Il te dit l'Hatamoto de la province de Suruga, Maeda Fundro, demande à ce que tu te rendes le plus vite possible dans son château. Pars, ton cheval est prêt. Oui, père, de suite, seul. Il est temps de prouver qu'un jour tu pourras me succéder. Et d'un haussement de sourcils, tu comprends qu'il est temps d'y aller. Les adieux sont faits. Je m'incline très bas et je vais à mes quartiers. Je demande à mes serviteurs de tout préparer mes affaires. Je dois quitter le château. Alors, empaquetage de voyage, en gros, donc ton cheval, bien sûr, est préparé, harnaché, c'est un beau cheval. Hein. Alors, c'était pas des chevaux très grands, ceci dit, mais c'est surtout des chevaux endurants. Et puis, donc, on te met tes armes, hein, puisque tu as déjà... Oui, l'armure, tout ça. Quelques armes, ton armure. Quand tu montes à cheval, là, en ce moment, il y a pas de tension spécialement avec la province de Suruga, donc il n'y a pas lieu que tu balades en armure non plus. Oui. Mais ceci dit, pourquoi pas, les bandits ils sont quand même assez présents, hein, donc tu peux tout à fait... voilà, tu vas peut-être pas mettre l'harnachement de guerre à ton cheval, mais toi, contre, porter l'armure, oui, tout à fait. Et les armes accessibles, hein. Oui.
toujours. Donc tu as assez d'argent sur toi pour subvenir à tes besoins. Et puis en principe, tu fais pas de camping, hein, je te rassure. Tu vas t'arrêter dans une ou deux auberges C'est pour ça. arriver le plus vite possible Voilà, je vais essayer d'aller le plus vite possible. au château dans la ville de Sunpu, qui est au nord de la province en fait. Et avant de me rendre au château, je me fais tout beau, je fais briller l'armure, je me mets vraiment en tenue d'apparat le plus possible voilà, plus apparat que guerre. Après oui, tu sais que l'étiquette, Voilà. tu représentes ta famille. Eh ben oui. Et là, c'est quelqu'un qui a le Hatamoto, comme c'est le même rang. Du coup, effectivement, tu dois pas déshonorer ta famille. Non. Bon, ceci dit, je vous l'ai pas dit, mais on commence l'aventure. Vous avez tous un point de Haji, Ouais. point de déshonneur. C'est de sa faute. Oui. Alors, peut-être un jour, il vous racontera pourquoi, mais sache que le déshonneur qu'il a sur lui flottera sur vos têtes à tous pendant cette aventure. Mais Mais peut-être, on va laisser ça de côté, mais vous pouvez toucher Voilà. un point déjà, c'est sûr. Mais Vous peut-être savez un pas, jour, ouais. il vous racontera son histoire. Donc, quand tu pars, tu as tes deux plus jeunes frères, Ah, j'ai un petit frère. Hiroshi, ok. qui viennent te saluer. Alors, il y en a un qui est tout petit, il doit avoir 4 ans. Oui. Et l'autre est un peu plus grand, il a une douzaine d'années. Toi, je sais pas trop. Bon, 15, je dirais. 15. Là, c'est l'âge où on devient un homme à peu près, quoi. 15. Et tu vois Heureux. donc tes deux frères qui te font un hochement martial de la tête. Ouais, moi aussi. Et du coup, le petit qui a réprimé son élan pour se jeter, et bah du coup, il fait pareil que le deuxième frère et il fait un hochement de tête martial alors qu'il a 4 ans. Prenez soin de père. Soyez fiers de porter son nom. Oui, je m'en fais. Et donc, Hiroshi s'en va dans la brume matinale parce qu'il faut savoir que le réveil est sûrement à l'aube. Oui, ben oui. L'aube, c'est-à-dire, je sais pas, 6 heures du matin. On a l'habitude. Donc, voilà, tu vas sortir du terrain familial, le château, le petit village qui est attenant, t'engager dans les chemins au niveau des rizières, etc. Tu as une notion quand même de la géographie de ta province, hein, ton père Oui. te l'a assez répété, même si ce n'est pas peut-être les études que tu préfères. Donc tu as une idée à peu près du chemin et de toute façon tu vas t'arrêter dans des auberges et à chaque fois tu pourras redemander, on va t'aiguiller pour que tu y arrives. Ouais. Puis bon, tu vas quand même au château de la province de Suraga, tout le monde connaît. Et je m'appelle dans des auberges quand même le mieux possible, les meilleurs possibles. Il y en a plusieurs. Ouais, généralement, tu n'as pas de mal. Voilà, je vais pas dans les boui-boui. Voilà, Donc, voilà. ensuite, on va passer à Yoshi. Ouais. Donc, Yoshi, lui, c'est pas ses parents qui vont le prévenir. Alors, Yoshi, est-ce que tu as toujours été au monastère ou tu as une vie avant? Donc je pense que j'ai toujours j'ai toujours vécu. Alors, il faut savoir que Yoshi, quand il était tout petit, quand il savait même pas encore parler, il devait avoir peut-être entre 1 et 2 ans. On sait pas très bien parce qu'on sait pas dans quelle année il est né. Il a été pressenti. Le grand maître de son monastère pense que c'est la réincarnation d'un moine qui a vécu il y a très très longtemps. Donc le petit Yoshi, lui et 3 autres des enfants qui étaient élevés au monastère se sont retrouvés devant une grande couverture et sur la couverture des objets étaient posés. Des objets plus ou moins étranges, hein, une espèce de parchemin très ancien avec un sceau, et peut-être une petite marque d'usure étrange, comme s'il y avait un petit coin qui avait été déchiré, réparé. Et puis, il y avait des armes, des bâtons et des choses susceptibles de plaire à un jeune garçon, comme un ballon et des bonbons. Et on a laissé les 3 enfants tout seuls devant cette couverture. Et alors que le premier s'est précipité vers les bonbons, le deuxième s'est amusé avec les jouets, Yoshi, attendu, s'est relevé et de son pas chancelant s'est dirigé droit vers le parchemin. Il aurait pu le mâchouiller, vous m'aurez dit qu'à son âge ça aurait pu être possible, mais non. Il l'a pris
il s'est incliné, il a fait le salut respectueux qu'on doit à un objet très précieux. Ouh là là. Il l'a ramassé et il l'a porté droit à la bibliothèque. Et là, son ascendance a été confirmée. Furakawa Yoshi est la réincarnation de Furakawa Takaki. C'est pour ça qu'il a son nom de famille, parce qu'il était un orphelin. Donc il peut porter le nom de Furakawa parce qu'il est la réincarnation de Takaki Furakawa, un moine très célèbre qui a fait beaucoup d'études, qui a combattu des monstres, qui a survécu, qui a sauvé le Japon de l'invasion de terribles monstres sans âme et qui était aveugle. Alors Yoshi voit très très bien et maintenant il a 14 ans. Et le maître du monastère l'a convoqué, lui a donné ce qu'il fallait pour voyager. Alors, tu ne viens pas d'un monastère très, très lointain. En fait, tu verras au niveau du château, il est pas très loin d'une montagne. Et ton monastère est sur la plus haute montagne qu'il y a derrière le château. Et on t'a dit, Yoshi, il faut que... Tu étais déjà dans la province. Il faut que tu te rendes au château de Sunpu. On t'a donné un petit rouleau de parchemin. L'autre rouleau, ton héritage, tu le portes toujours avec toi. Tu as une petite sacoche de moine où tu le portes. Et on te dit, ne t'inquiète pas, tu seras choisi. Et avec toutes les bénédictions d'usage, avec comment ça s'appelle les bruits métalliques des rouleaux qui font passer sur les bols cérémoniels pour te donner force, courage, foi et tout ce qui s'ensuit et augmenter ton ki, tu pars à pied dans tes petites sandales de paille. Tu descends de la montagne, mais pas à cheval du coup. J'arriverai le premier. Alors, t'es pas très loin, mais t'es quand même à pied. Donc tu arriveras sans doute en même temps que Hiroshi. Ah, dommage. Surtout que, en fait, tu dois t'arrêter à chaque fois qu'il y a un petit hôtel bouddhiste ou sanctuaire, tu n'oublies pas de faire tes ablutions, de te laver les mains, de faire les prières, etc. Ce qui fait que t'avances pas très très vite. Et en chemin, des gens vont te donner du riz, vont te donner à manger, te saluer, etc. Tu es quand même un moine bouddhiste. Bien qu'à l'époque Edo, la religion se perde un petit peu quand même, au profit. Il y a toujours de fidèles ouailles qui partagent les conneries, échangent une protection. Et donc, le petit Yoshi est en route, petit, parce que tu n'as que 14 ans. On va passer maintenant à Amaya Saotome. Donc, tu fais partie de la lignée des Saotome. Ton ancêtre était une forgeronne renommée. Ta famille est une famille de samouraïs. Sauf que ton père désespère. Il n'a pas eu de garçon. Il a 5 filles. Et tu es l'aîné. Il a décidé donc de t'élever comme un garçon. Donc il a commencé alors que tu avais peut-être 5 ans. Il a décidé d'enlever tous les jouets inutiles comme les petites poupées, les colliers de fleurs et tout ça. Dans ta chambre, il y a tes armes de bois qui ont été le bokken d'entraînement et on t'a fait prendre le rythme d'un jeune samouraï. Donc levé très tôt. Tu as assisté, parce que ton père est un samouraï qui dirige pas forcément une province, mais tu as assisté dès ton plus jeune âge aux exécutions, parce que comme tous les samouraïs doivent être endurcis, ça commence dès l'enfance, il ne faut pas que tu aies peur du sang au cours de la bataille. Ton père t'a entraîné à tout un tas d'armes. Il t'a entraîné au katana, tu as appris le naginata, tu as appris plein d'armes, le tir à l'arc, monter à cheval. Le souci, c'est que tu n'avais pas forcément la constitution au début. Mais l'entraînement que tu suis depuis tes jeunes années t'ont donné la prestance d'un jeune guerrier, sauf que tu as une démarche un petit peu plus souple et que tu es sans doute un petit peu plus rapide.
Ton père te convoque et tu vas avoir à peu près la même chose qu'a eu Hiroshi. C'est-à-dire que ton père te convoque, donc t'as intérêt à y aller, hein, donc tu te présentes, bien voilà, évidemment. tu salues l'hôtel, de la famille, tu salues ton père. Ton père te montre sur une table, il y a une armure, parce que jusqu'à présent, tu n'avais que des armes d'entraînement. Un boucan en bois, des armures en paille, et là, tu as une armure avec le mode de ta famille. Et il a sorti de l'hôtel des ancêtres le katana de ton arrière grand-mère, qui est un trésor familial inestimable pour vous, parce que c'est l'âme de la famille, hein, quelque part. Il te le remet en te tendant les deux mains et te dit « Ma fille, j'espère que tu feras honneur au nom de ta famille. Tu étais convoquée au château de Latamoto. J'ai fait préparer ton cheval. Alors, en fait, ton père est un samouraï qui est déjà affilié à Maade Junro. Donc, en fait, tu dois pas être très très loin. Je pense que tu as une demi-journée de cheval. D'accord. Il te dit... Tu t'y rendras et j'espère que tu seras choisi. Ah mais, je n'en doute pas. Donc il te tend aussi, tu as en plus du katana, il te tend un petit rouleau. Tu vois qu'il y a le sceau de ton père en fait dessus. Ok. Donc tes 5 sœurs te remettent à qui un mouchoir précieux, donc que tu peux ranger, des rubans, enfin des colifichets de jeunes filles que peut-être tu es content de recevoir, mais que tu vas cacher très vite tout au fond de ton sac. Et donc, Écoute, je vais saluer tout le monde et puis je vais partir. Avant que tu t'en ailles, ta mère te rattrape. Oui. Et te dit « Ma fille, je sais que ton père voudrait que tu sois un homme, mais au fond de toi, n'oublie pas que tu dois être suffisamment forte pour que seul le plus fort d'entre eux puisse t'épouser. » Je ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas, mère. Seul celui qui pourra me vaincre au katana pourra m'épouser. Et elle te donne un petit bijou familial. Alors, c'est un peigne qu'on met dans les cheveux. Les samouraïs, parfois, ils ont des colifichets aussi, donc c'est pas forcément quelque chose de typiquement féminin ou autre, mais c'est surtout un porte-bonheur. C'est pour te protéger des esprits maléfiques. Ok. Et donc, parfait. Tu as une demi-journée de cheval. Il nous reste Kazé. Kazé est en train de jouer au dé dans une taverne. Oui. Comme souvent. Quand une vieille dame qu'il a déjà croisée, une divineresse locale, quelqu'un qui voit l'avenir dans les feuilles de thé, s'approche de lui. Tu la connais, Kazé, elle est un peu étrange, mais bon, elle est pas méchante. Elle s'approche de toi et elle te dit « Ça y est, pars !» Hein? Alors attends, tu me déranges à ma partie là, qu'est-ce que tu veux? Elle te dit « Je vais faire une partie de dés contre toi, et ensuite tu me rendras un service. » Elle commence à sortir des dés de son kimono, une petite poche. Elle te dit « À toi, vas-y, jette les dés. » On commence à jouer, Très tu bien. sais, là, vous jouez, c'est pas difficile, il faut faire le plus grand chiffre, tout ça. Elle sort double 6. Oh. Elle gagne la première manche. Tu rejoues et elle refait double 6. Elle gagne la Ils sont deuxième pipés manche. tes dés. Tu dis à la femme, change de dés. Ok, elle te dit, d'accord, Kazé, donne-moi tes dés.
Elle prend tes dés. Double 6. J'ai gagné, Kazé. Elle te tend un parchemin. Ah oui. Prends ça. Et va au château de Sunpu. Alors, tu n'auras pas loin à aller parce qu'en fait, tu es déjà dans la ville de Sunpu. Oh, mais c'est genre à 10 minutes. Ne sois pas insolent. Pars. Ok, j'y vais. Et au moins l'honneur du perdant. Vieille peau. Mais je m'en Après, vais, hein, j'y vais. Cette vieille, il y a des histoires qui disent que parfois, ceux qui, du manque de respect, perdent leurs cheveux, Les racontards de bonne femme. les dents qui noircissent, Mais bien sûr. les ongles qui cassent. Et donc, tu vois le parchemin scellé. Et dessus, il y a une espèce de petit seau avec une espèce de yokai tamponné sur le parchemin. Ok. Et t'as un petit doute quand même, tu vérifies dans tes affaires, bah c'est le même seau que ton parchemin sur les... Mes prescriptions. ton parchemin que tu gardes dans ta sacoche. Ah. Celui avec les informations sur les yokai et les choses comme ça. Comment est-ce qu'elle a fait pour avoir ce seau? La petite vieille est déjà partie. Elle t'a même pas rendu les dés, dis donc. Oh. Ah bah si, ils sont dans ta poche. Mais... Est-ce que je peux... Non, mais elle est partie. En fait, je sais pas comment elle a fait, mais elle est plus là en tout cas. Pour ce que tu veux faire, tu peux essayer de me faire un test de perception si tu veux. Avec la vision des mondes. C'est cliquer à gauche ou à droite? Cliquer à gauche ou à droite? C'est cliquer à gauche. À droite, c'est quand vous êtes blessé. Ah! C'est vrai qu'elle brillait un peu, cette vieille. Je me doutais aussi. Concentrée sur tes dés, mais maintenant, t'es sûr. Elle brillait, c'est sûr. Pas le choix, je vais au château. Et donc, alors que vous arrivez, ou ceux qui sont déjà sur la place de... J'y vais entrer dans les pieds, hein. Donc, sur la place du marché de la ville de Sunpu. Au fond, à droite, tout au fond, c'est le château. Vous voyez, il y a jour de fête, plein de marchés, tout ça, et les rumeurs bourdonnent. Donc, vous arrivez tous, qui à cheval, qui à pied, qui en sandales de pagne, et vous entendez... Oui, c'est aujourd'hui. Il paraît que le Hatamoto Maide Junro a demandé à 100 jeunes gens de se présenter dans la cour du château. Effectivement, Kazé, quand tu regardes autour de toi, puisque bah t'es là en premier, il y a des étrangers quand même. Il y a des gens qui portent pas des vêtements d'ici, d'autres provinces. Peut-être certains qui sont venus de loin, vêtements du sud. Et tout le monde a l'air plus ou moins de converger vers le château. D'accord. Tu croises en chemin une petite jeune fille en armure de samouraï, à cheval, qui a l'air un petit peu perplexe sur ce qu'elle doit faire, rester à cheval, descendre, aller au château, et tu la vois hésiter, et elle a l'air un petit peu plus jeune que toi. Et en fait, à un moment donné, elle fait une volte à son cheval un peu brusque, et en fait, le cheval fourre le naseau. Tu te prends un coup de tête de cheval du cheval de Tamaya, puisque c'était. Ah, pardon. Excusez-moi. Je cherche le château. Le château, je dois m'y rendre. Ah, vous voyez cette énorme bâtisse qui toise toute la ville? Oui. C'est là.
Très bien. Ah, c'est gentil. Je vous conseille peut-être de descendre de cheval. Il y a beaucoup de circulation quand même. Très bien. Ouais, Je vais suivre votre conseil. t'es un petit peu loin du micro. Pardon. Il était en haut. Il était en haut. C'est parce que t'étais sur ton cheval. C'est ça. Donc voilà. Il est haut ton cheval. Très très haut. Bah, surtout qu'elle, elle est toute petite. En fait, donc, c'est ça. Ah Oui, oui. Donc, elle est pas très grande, hein, Maya, en fait. Non, bah, merci beaucoup, monsieur. Je vais m'y rendre et je vais descendre de mon Oui. cheval. Mais de rien. Mais fais attention de peut-être pas bousculer quelqu'un de moins, comment dire, disons, tolérant. Oui, oui. Je vais faire attention. Merci. Et donc, tu restes à cheval ou tu descends? Non, non, je descends. Du coup, je suis ce qu'on me dit. Hein. Ce jeune homme m'a l'air bien renseigné sur ce que je dois faire, donc. Donc, tu descends et vous. Du coup, tu te diriges vers le château, Kazé, aussi? Oui. Bah, oui. oui. Donc, vous commencez à suivre le flot parce que là, maintenant, il commence à y avoir du monde, hein, quand même, qui voit. Et vous voyez un jeune moine qui consciencieusement fait son rituel d'ablution à l'hôtel de la place, hein, parce qu'il y a un petit temple, hein, pour se recueillir. Donc la louche d'eau, et on fait passer d'une main, de l'autre, la main, la bouche, le front, prière, et puis après, vous voyez qu'il regarde sur la place autour de vous. Et Yoshi, quand tu regardes la jeune fille et le jeune homme, t'as l'impression de les connaître. Ça t'arrive en fait souvent. Parce que le grand maître du temple t'a expliqué, de temps en temps, tu as l'aide de ton ancêtre qui petit à petit va se réveiller et va t'aider en te donnant des souvenirs. Donc tu as pris l'habitude de ce genre de choses. Donc tu sais que c'est l'esprit de Takaki qui te guide. Ayant cette confirmation de ton esprit, est-ce que tu vas faire quelque chose ou... Je vais m'avancer, m'incliner, et vous êtes ici pour aller au château aussi? Oui, tout à fait. Vous aussi? Oui, j'ai été appelé effectivement aussi. Ah. Et alors que vous êtes tous les trois en train de tranquillement converger, vous voyez un jeune homme assez imposant. Donc en fait, les gens le laissent passer. Je pense que t'es descendu de ton cheval parce que tout simplement à l'intérieur de la ville c'est trop compliqué. Là il y a vraiment du monde, hein, donc Oh non, j'essaye de... Non, parce que je me fais bien... Alors, j'ai même passé du temps, je suis en armure étincelante, mon cheval, il est hyper propre, je suis vraiment en tenue d'apparat magnifique de ce que je peux avoir. Je porte fièrement les couleurs de mon père, je regarde tout le monde d'un air hyper hautain, et j'avance, et je pousse un peu les gens qui veulent pas avancer avec mon cheval, c'est... Et donc vous voyez... Mais alors vraiment, le mec, il veut se faire marquer, quoi, à un point pas possible, quoi. Donc vous voyez cet homme sans manière commencer à avancer. Et est-ce que Kazé, tu peux me refaire un test de perception? Oh, Tu comprends pas ce qui se passe. Tu vois pas d'aura ou quoi que ce soit, mais la lanière de la selle d'Hiroshi, je pense que tu le vois aussi, Amaya, elle est en train de se détacher. Oh. Comme si on tirait sur la lanière et qu'on la défaisait. Et là, vous voyez clairement la selle est défaite. Enfin, puis comme il pèse quand même son poids, il y a un risque qu'il se casse la figure. Et vous voyez... alors Yoshi, comment dire, Yoshi, tu penses savoir ce qui se passe de temps en temps.
Et tu penses que c'est encore de sa faute. Et au moment où vous regardez, Hiroshi, tu vois ta selle qui verse à droite, et en fait, tu glisses, tu te sens glisser avec la selle, en fait, parce que la selle est plus attachée sur J'essaie ton de me cheval. rattraper sur... Tu peux faire de la dex. Oui. C'est là. Oh la mal. Aïe, aïe, aïe. Hiroshi et sa belle armure étincelante s'écroulent au sol. Point de Le chance. cheval prend peur. Oui, tu peux. Je t'autorise parce que tu avais pris soin de vraiment Voilà. briquer ton armure et tout ça. Et en fait, Ah, Hiroshi... voilà. Pareil. Ah, mais non, Ah bah, c'est pas... Pareil. Après, du coup, bah, c'est voilà, tu t'essayes. À un moment donné, vous pensez qu'il va se rattraper, mais non. Et donc, en fait, Hiroshi, tu vas tomber avec ta selle. Et ton cheval va s'ébrouiller. Qui a fait ça Je me relève. Qui a fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le manant qui a osé? je lève les yeux au ciel, purée, ils invitent n'importe qui dans ce château. Et je regarde comme ça tout le monde. Je leur fais peur, c'est leur autorité et tout pour que tout le monde se passe. Il ne s'est rien passé. C'est encore un yokai qui a fait ça. Je me suis. Et je rattache la selle et je remonte fièrement. Donc, tu peux, voilà. Et je regarde suspicieux les gens s'il n'y en a pas qui rigolent ou des trucs comme ça. Enfin, essaye, fais-moi un truc de Parce que perception. moi je pense que je rigole entre nous. Ça sert bien. Ah bah oui. Tu fais un test. Après, attends, je regarde parce que je suis plus sûre que. Tu regardes partout. Hein. T'es sûr que t'as tout vu. Hein. Mais c'est bizarre quand même parce qu'il y avait personne à côté de toi. Oui, c'est pour ça. Le cheval, c'est pas dessous qu'il faut être assez dessus. Non, j'ai rien dit. Ah oui, t'as -1. Ah oui, bon. Oui. Et en fait, tu regardes. Alors, t'es sûr, hein, en fait, il y avait personne à côté de ton cheval. Ouais, pour moi, c'est. Et la selle a pas été abîmée. Il y a rien eu. D'accord. On est derrière lui, non? Oui, vous êtes pas loin. En tout cas. On n'est pas loin. Vous l'avez vu tomber. Peut-être qu'il ne faudrait pas être trop derrière son cheval non plus. Oui, non, moi je pense qu'il faudrait qu'il descende de son cheval. Et j'avance vers le château. Et s'il y a vraiment trop de monde à un moment, je descends, quoi. Je mets pied à terre si je peux plus. C'est surtout, du coup, tu vas pouvoir commencer à avancer un petit peu. Voilà. Mais quand vous allez arriver au niveau du château, donc là, vous vous approchez du château, c'est surtout que maintenant, le château, c'est un château qu'on appelle le château flottant. Et en fait, on est obligé de passer sur un pont. Et là, effectivement, les chevaux, il y a des gens qui sont là, hein, des serviteurs de la Tamoto qui prennent en fait les montures, donc ta monture Amaya et du coup ta monture Hiroshi, parce que dans l'enceinte du château, sans doute parce qu'ils veulent pas ramasser le crottin de cheval dans les allées, vous savez pas. Mais bref, c'est l'écurie, elle est un petit peu en dehors. Mais vous avez de toute façon le mode de votre famille sur la selle, hein. Ouais. Donc vous savez que vous retrouverez vos affaires sans problème. Je leur donne les rênes, je dis faites attention au cheval, je suis le fils aîné de la Tamoto de Nikawa, je suis un seigneur. Alors ils te répondent pas, ils hochent la tête, ils font. Donc eux ils ont des kimonos gris avec les couleurs les couleurs de la ville, donc c'est un fond noir avec des chrysanthèmes argentés. Et je donne une caresse à mon cheval, quand même. Et donc vous suivez. Alors vous êtes pas tout seul, hein. Il y a plein de jeunes gens. Ils sont pas très âgés, hein. Vous avez tous les jeunes qui sont là entre 14 et 17 ans. Moi, je fais tout pour paraître plus vieux, bien sûr. Vous essayez d'avancer, donc ça s'écoule fluidement, les gens attendent, et il y a des gardes de la Tamoto qui vous font entrer dans une cour. Et ils vous demandent, donc ils vous placent plus ou moins, c'est-à-dire vous devez attendre debout, et ils vous espacent un petit peu pour ceux qui ont des entraînements martiaux dans les armées, c'est-à-dire que en fait vous tendez le bras droit, vous tendez la main gauche devant vous, et puis en fait celui d'à côté il fait pareil, de façon à ce que vous soyez tous espacés de façon uniforme. J'essaye de juger les gens aux alentours.
Donc autour de toi, Hiroshi, tu vois à leurs vêtements, il y a beaucoup de fils de paysans, fils d'Ashigaru, des fils de marchands. Le C'est gars rien. qui était pas loin, Kazé, par contre, il a l'air d'avoir des habits de bonne qualité. Ah, même peut-être si, un peu voilà. plus respectable. Et la petite jeune fille dont tu as croisé le regard tout à l'heure a aussi des armes familiales et Ah. tu sais qu'elle est de la même caste que toi. C'est La Maya. Ouais. une fille de samouraï. Je la salue, un hochement de tête. Je fais pareil. Hein. Vous êtes rassemblés et vous attendez. Donc vous êtes arrivés, là le soleil commence à taper, vous avez chaud, vous avez soif, vous avez faim, peut-être envie de faire pipi, mais on vous a dit de rester debout, donc vous restez debout. Et alors que vous commencez peut-être à vous demander en regardant autour de vous, gauche-droite, ce qui se passe, le Hatamoto arrive. Enfin non, déjà, les serviteurs arrivent. Ils installent un siège en bois. Ils installent une petite estrade, un petit paravent. Et vous voyez arriver le maître des lieux, hein, parce que vous avez devant vous Maeda Junro qui va arriver. Et je suis en train de me dire c'est quoi ce que j'ai... Ah voilà. Et de chaque côté de lui, il y a ses gardes du corps. Donc les gardes du corps, c'est... J'ai cherché le mot, mais je crois que c'est Yojimbo, mais C'est je ça. crois que c'est ça. Oui. Donc il s'installe. Alors, vous savez que c'est quand même par rapport à ton père, Hiroshi, il est plus proche du shogun Il est que plus haut, ouais. ton père. Il envoie un de ses serviteurs qui va venir à côté de chacun d'entre vous pour vous demander vos recommandations. Donc c'est le parchemin que vous devez tous avoir. Oui. Et donc le serviteur les prend. Et ensuite, il y a une espèce de une espèce de chaudron. Et on va mettre tous vos parchemins là. Donc l'Hatamoto se lève. Il vous dit: merci d'avoir fait ce voyage pour venir jusqu'ici. Aujourd'hui, le grand maître d'armes... Je suis en train de chercher son nom, hein, désolé, j'ai un trou. J'ai un problème avec les noms japonais. Hein. Normal. Ah, voilà. Le grand maître d'armes Saku Jambo a décidé de choisir 4 nouveaux apprentis. Ceux qui sont choisis viendront s'agenouiller sur l'estrade. Les autres partiront en silence. Il vous foudroie un petit peu tous des yeux, il vous regarde. Et là, un homme arrive. Le samouraï dans toute sa quintessence. Il a l'air assez âgé, mais il a une démarche très sportive, très martiale. Il arrive, il fait un vague salut qui est à la limite de l'impolitesse à l'Hatamoto. Alors, parce que, en fait, vous savez que dans la hiérarchie, le maître d'armes est respecté, hein, surtout quand il est rattaché à un château. Ceci dit, il doit quand même obéissance au maître des lieux. Il commence à passer à côté de chacun d'entre vous. Donc vous êtes une centaine. Il passe, il s'approche. Alors des fois, il va regarder une sangle. D'autres fois, il regarde une main. Il parle pas. Il a un espèce de boken, qui est un sabre d'entraînement en bois. Quand il veut indiquer quelque chose, il tapote la personne avec son sabre. Et puis, il s'arrête devant toi, Maya. Oui. Toi. Oui. Il part.
Il va s'arrêter et il regarde un autre, il regarde un autre. Il s'arrête devant Yoshi. Toi aussi. Il passe. Il s'arrête devant Kazé. Il te regarde. Il fait le tour. Une fois. Il repasse une deuxième fois. Vraiment. Allez, toi aussi. Et donc, Close les il va bras. refaire le tour. Et puis finalement, il s'arrête devant Hiroshi. Je Il te m'incline. jauge. Et toi. Merci. Tous les autres se retournent et s'en vont. Et Sakuyambo vient à côté de la Tamoto. Vous êtes censé aller vous agenouiller devant. Oui. Oui, ça. Bah, Tout ce j'y que vais. j'ai appris depuis mon enfance sur l'étiquette, je le ressors. Très humblement, front contre terre même presque. Le maître Sakuyambo se tourne vers Maeda et lui dit « J'ai trouvé. Le marché sera tenu. Nous nous reverrons dans 3 ans. » Il vous fait un signe de tête. « Suivez-moi, apprenti. » Je me dis à ma tête 3 ans. Mhm. Et Je suis. le maître d'armes commence à sortir. Il vous emmène aux écuries. Il prend un cheval. Il se retourne vers vous. Il dit « Vous avez un cheval ?» Oui. Palefrenier, il fait un signe. Vous deux. Il se retourne vers toi, Kazé. Évidemment, non. Il se retourne vers Yoshi. Tu sais monter à cheval ? Alors, t'es jamais monté à cheval de ta vie, Yoshi. Non, je ne sais pas. Attendez, j'ai pas le droit d'avoir un cheval, moi, mais pourquoi? Oh! C'est pas ce qu'il a dit, tu vois. Donc, il va voir les palefreniers et il dit choisissez-moi une monture docile pour celui-ci. Et il désigne Yoshi des doigts. Et pour celui-là, t'entends pas ce qu'il dit. Oh, Et donc, pourquoi j'ai perdu au dé? le maître Yanbo, donc on va l'appeler Sensei pour vous maintenant. Hein, vous savez qu'il faut l'appeler Sensei parce que voilà, c'est votre maître. Et il prend la tête de votre petit cortège et vous allez sortir de la ville de Sampo. Donc vous avez les affaires qui étaient avec vous, donc on suppose que vous avez emmené un minimum. Et pendant plus d'une demi-journée, vous allez chevaucher sans qu'il ne vous dise un mot. Ça veut dire que j'ai le temps de le fixer. J'ai le droit d'utiliser Vision des mondes là parce que... Ça marche. Après, tu fixeras que son dos, parce que... Ouais, mais pendant une demi-journée, ça suffit, je pense. Alors, tu peux effectivement... Alors oui, je vais même pas te demander de test. Et donc... Alors... Effectivement... pas trop sûr. C'est bizarre. Fais-moi un test de perception. Alors, ça te rajoute un bonus, la vision des mondes. Ah non, c'est juste que c'est que tu vois... D'accord. Yambo, maître Yambo, se retourne. Il retarde son cheval pour venir à côté du tien, Kazé, et il te dit « N'essaye même pas !» Et Je vois pas de quoi vous parlez. Et il repart devant. Merde, il a des yeux dans le dos. Ouais. Du coup, tu sais pas trop. Tu penses que oui, mais peut-être pas. Enfin, du coup, faudra réessayer. Il y a des trucs bizarres Je ici. suis dans de beaux draps, moi. Ça m'apprendra à prendre des paris de vieille, là. Et donc, à un moment donné, alors que la nuit commence à tomber,
il fait halte, donc tout simplement, il lève la main gauche, hein, vous savez qu'il faut vous arrêter. Il démonte de cheval et vous êtes au bord d'un cours d'eau, sur une rivière. Il prend un baluchon qu'il avait dans sa fonte de sel, hein, et il l'envoie à Yoshi et il dit fais le partage, apprenti. À l'intérieur du baluchon, tu vois, il y a des petits bols. Donc je sais pas le diamètre, c'est pas des bols bien grands, ça doit être des bols qui font peut-être 8 cm de diamètre, en bois, avec un couvercle en bambou fermé. Et quand tu ouvres un bol, en fait, à l'intérieur, il y a du riz blanc avec une prune salée au milieu. Et une petite flasque d'eau. Donc, tu as un petit bol pour chacun d'entre vous et une petite bouteille d'eau à se partager. Hein. Voilà. Lui, vous voyez que en fait, il mange pas. Il se recueille. Tu penses, toi, Yoshi, qu'il médite. Enfin, ça ressemble à ça. Ok. Donc là, vous êtes tous les quatre un petit peu au calme. Il s'est mis un petit peu plus loin que vous, de façon à marquer peut-être la distance entre le maître et l'apprenti. Bon. Tapote l'épaule à Yoshi, je dis, tu vois, tu vas servir de protéines au samouraï, c'est pour ça qu'il ne mange pas. Non. Il médite, il est concentré. Mm-hmm. Il médite sur son prochain repas. C'est bien possible pour quelqu'un qui pense à manger. Bizarre que Sensei n'ait pas choisi que des guerriers. Il me semble qu'ici, il y a peu de monde qui sont dignes de porter le katana. Je vous regarde. Oui. Moi, à part Amaya, voilà, parce que bon, voilà. Ah oui. Voilà. Elle me semble là. C'est... Alors, parce que sachez que dans l'éducation d'Hiroshi, hein, qui était élevée à la dure, et peut-être un peu toi, Amaya, mais bon, en fait, vous avez, on va dire, des castes, c'est pas tout à fait ça, des familles, des rangs, voilà, des rangs, le mot est bien choisi. Il y a les bushi, qui sont les guerriers, il y a les artisans, il y a les fermiers, et les marchands, et les autres. Alors les autres, on n'en parle pas parce que voilà, si tu fais pas partie. Alors après, et chacun est censé rester à sa place parce que c'est l'ordre du monde. Et qui êtes-vous pour bouleverser l'ordre du monde, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, du coup, forcément, c'est un peu normal que Hiroshi, voilà. Alors, les moines, ils sont en dehors des rangs, parce que les moines, c'est un lien entre le divin et le réel, donc eux, en fait, ils sont, on sait pas bien, ils sont, c'est tout, ils sont là. Au-dessus, ne vous inquiétez pas. Au-dessus de la masse. Donc je prends mon bol et je m'éloigne pas, mais je me recule un peu, quoi, contre un arbre, contre un truc. Et je regarde ce que fait Sensei. En fait, tu vois, il est assis, il est agenouillé, hein, comme vous voyez dans tous les dojos, hein, pour ceux qui ont mis au moins une fois l'épée dans un dojo. Je sais, en Seiza, voilà, je cherchais. Donc ça veut dire qu'il est à genoux avec, voilà, il est assis sur ses pieds. Hein. Il a les mains en moxo, c'est-à-dire qu'il a les deux mains l'une dans l'autre avec les deux pouces qui se touchent, et vous voyez qu'il a l'air de méditer. D'accord. Respiration lente, calme, profonde. Silence s'installe. Moi, je mange aussi. Et puis après, je ferai aussi une petite méditation si j'ai le temps. Vous voyez Yoshi s'installer à l'image de son sensei, nouveau sensei, pareil.
position. Il le fait avec aisance. En fait, vous pensez qu'il fait ça souvent parce que voilà, il rentre tout de suite en état de méditation. Oui. Moi, je m'allonge par terre sur le côté, je ferme les yeux, mais c'est pas pour méditer, c'est pour faire la sieste. Enfin, qu'on marche. Écoute, moi, je vais Ok. peut-être sortir mon katana pour m'entraîner un peu, Oh, je pense. Tu vois, c'est une très belle arme quand même. Et puis elle était bien entretenue. Donc tu commences à faire. là, je l'observe tout en mangeant. Du coup, Amaya, tu as tous les mouvements quand tu t'entraînes. Donc tu répètes les positions, la garde haute, la garde sur le côté, et les mouvements de coupe, les mouvements d'attaque, etc. L'oreille droite du sensei a peut-être légèrement tressailli à un moment donné, sans faire de commentaires. Je suis très intéressé par ce que je vois et après manger, je mange mon riz tranquille. Je vais la voir. Je m'approche d'Amaya, je m'incline. Hiroshi Shamiyo, fils aîné du seigneur Nikawa, de Nikawa. Amaya Saotome. À ce que je vois, vous maniez très bien le katana. Oui. Rare pour une femme. Ah, c'est mon père qui m'a tout appris. Ah oui, comme moi j'avais... Mon père est un sensei très dur aussi. Vous vouliez qu'on fasse un petit entraînement? Bon, sans combat, bien sûr. On fait des passes... Volontiers, oui. On fait juste certaines passes, attaque, défense, En fait, ou des katas. Et je lui dis, vous connaissez tel kata ou tel kata? C'est ça. Et on les fait à deux, quoi. On fait les katas à deux. Donc en fait, quand c'est l'entraînement, souvent c'est ce qu'on fait faire en fait aux apprentis, aux élèves, c'est-à-dire que les frappes ne sont pas portées. Ah non, pas du tout. Ouais. Et en fait, la plupart du temps, maintenant vous pouvez le faire avec des vraies armes, mais il n'y a pas si longtemps que ça que vous avez des armes avec des vraies tranches. Et en fait, vous portez les attaques. Donc c'est des enchaînements codifiés pour vous apprendre à réagir face à un combat. Donc on vous les fait répéter, de façon à ce que quand vous êtes en combat, vos mains parlent avant votre esprit, parce que il faut être vigilant. Donc c'est à un moment donné, il y en a un qui est censé attaquer et l'autre qui défend. Et puis quand vous avez fini une première série, c'est l'inverse. Donc vous commencez à faire vos enchaînements. Donc Kazé s'est endormi, Yoshi médite. Je regarde d'un œil, ça m'amuse bien de les voir faire ce qu'ils font. Et après, je sais pas si Yoshi, tu continues à méditer malgré tout. Ah oui. Et donc, Maître Yambo se relève de sa position, vient vous regarder, tous les deux, Hiroshi et Amaya. On a la pression. Oui, clairement. Donc, il vous arrête. Un geste. Oui. Et donc, tu m'as dit que tu avais un katana, Amaya. Oui. Il te regarde et il te dit... Tu tiens le katana à une main et que fait ton autre main? Je n'ai pas eu le temps encore, Sensei, d'apprendre à utiliser mon autre main. Tu es rapide, mais tu manques de puissance. Une deuxième arme, tu rendrais service. Il se tourne vers Hiroshi. Et toi, du coup, tu te battais aussi. Au Nodashi. Le plus gros katana, quoi, plus long. Il te regarde. Il regarde la position de tes mains sur la garde. Il dévisage en silence. Donc, tu sais, quand t'es comme ça, t'as un peu... T'as la transpiration, tu sais, sur le front, là. Et du coup, il te corrige la position de la main. Tu vois, parce que t'as une habitude. Donc, en fait, il te prend la main droite et il appuie, mais à la limite, ça te fait presque mal. Tu vois, imagine que t'as les mains sur ton sabre et il t'oblige, en fait, à tourner ta main droite plus vers l'intérieur. D'accord. En fait, il te fait faire, tu sais, comme un mouvement de vissage. C'est-à-dire qu'il oblige tes mains à ce que soient alignées, en fait, que tes 2 pouces s'alignent. Donc, en position, toi, t'es peut-être un peu plus écarté. Et en fait, tu sens qu'en fait, ça te fait contracter les bras. Et qu'au final, tu forces, parce que t'as pas l'habitude de cette position.
Mais quand tu réessayes le mouvement, en fait, tu t'aperçois que tu contrôles beaucoup mieux ton arme. Pareil, je fais le salut. Ça y est. Il vous dit, on a encore de la route à faire, en selle. Bon, Il tapote gentiment sur l'épaule de Yoshi. je... Et il donne un coup de pied putain. dans les fesses de Kaze. Ça, Je m'incline. je me lève. Je m'incline face à Maya. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Avec Je plaisir. m'étire avant d'aller sur le cheval. Et je regarde l'autre. Pour moi, c'est rien, quoi. Bah, en fait, tu sais pas trop parce Mais que voilà, il a normalement, l'air riche en une plus. famille, Ben oui. t'as ton ancien de famille Et et ouais. Kazé, en fait, il est bien habillé, Mais mais il a rien qui montre C'est que ça. tu sais pas. Voilà, tu sais c'est pas. ça. Je suis juste un copain qui est comme ça. Ouais, c'est ça. C'est quoi ça? Juste là. Donc, du coup, vous avez, vous reprenez la route et là, vous commencez à arriver sur une route de montagne un petit peu. Hein. Et puis, donc c'est un peu plus escarpé. Vous n'êtes pas vraiment encore dans la montagne, mais c'est un petit peu plus escarpé. Et vous allez chevaucher, au final, dans une forêt, à la fin, jusqu'au milieu de la nuit. Ah ouais. Donc, quand vous arrivez, vous êtes quand même plus Ouais, très c'est frais. ça. Non, Vous c'est avez sûr. chevauché toute la journée, puis avant vous aviez oui, quand même des jours de c'est voyage, hein. Sauf Kazé. Et Yoshi non plus, parce que je crois que Yoshi, t'as même pas eu une nuit, je crois que c'était Moi, sur j'ai eu une 10 demi-journée. minutes. Mais je Ouais, me plusieurs plains quand même jours. que j'ai mal au dos et aux fesses à cause du cheval. Hein. Et donc, alors, malheureusement, j'ai pas l'image de nuit, parce que c'est vrai que j'y ai pas pensé. Et voilà. Et donc, vous allez arriver perdu finalement au milieu de la forêt, parce que ça fait un moment que vous n'avez pas croisé de village ou de champ, de ferme ou de trucs comme ça. Et en fait, vous allez arriver devant un bâtiment très propre, très net, très bien entretenu, où ah mais si, je peux mettre la nuit. Alors attendez, je suis en train de m'apercevoir que je peux mettre l'heure en fait. Ah, je peux même vous mettre la nuit, c'est trop bien. Pardon, c'est que je m'extasie devant des choses. Donc vous arrivez devant votre dojo, votre future maison. Enfin, votre maison. Donc, quand vous arrivez, c'est le Noboru Kaze Dojo. Et il y a, en plus de vous, il y a 2 serviteurs quand vous arrivez. Donc, les serviteurs vont s'occuper de vos chevaux. Les vôtres et celui du sensei. Et puis, vous avez donc le bâtiment principal. Et le sensei vous fait pas rentrer là. Il vous dit, pour ce soir, vous pouvez dormir là-bas. Il vous indique l'autre petit bâtiment, l'annexe en fait. Vous avez chacun une chambre. Vous vous lavez avant d'aller vous coucher. Demain, le réveil est à 6h. Oh, Très bien. Bon, Parfait. habituel. Il n'y a pas de serviteurs autour, ils sont partis. Donc, alors, les serviteurs, en fait, ils sont occupés des chevaux. Par contre, quand vous arrivez dans vos chambres, hein, parce que, en fait, tout est prêt. C'est-à-dire, vous avez du linge pour faire votre toilette, etc. Et vous avez, à l'intérieur, il y a 2 salles de bain. Une pour les hommes et une pour les femmes. Hein. Donc, pour toi, toute seule, Amaya. Hein. Et puis vous avez en fait le nécessaire dont vous avez besoin, c'est-à-dire il y a comment j'allais dire le yukata, enfin le kimono léger pour rester à l'intérieur, vous en avez un aux armes du dojo, hein. C'est les mêmes armes que votre nouveau sensei. Et puis vous avez aussi le nécessaire pour poser vos affaires. Alors, je vous montre juste parce que j'ai fait un truc super, il faut que je vous montre. Ah ben alors, montre. C'est moi et mon intelligence artificielle que j'ai pas encore nommée. Ah mais ouais. faudra que je nomme. Donc, Parfait. Georges. là vous voyez, Georges. voilà. Donc vous en fait, l'annexe, c'est ce que vous voyez, le petit plan qui est à droite, c'est vos petites chambres là. Ok. D'accord. Donc vous avez chacun une petite chambre. Alors clairement, Yoshi ne sera pas dépaysé de ses cellules de moine. C'est-à-dire que là, on vous a déplié les futons pour dormir.
Dedans, vous avez un coffre pour ranger vos affaires personnelles. Vous avez un espèce de râtelier d'armes, c'est pour mettre l'armure. Samouraï. Vous avez donc du coup, je sais pas si ça s'appelle râtelier pour mettre l'armure, mais vous voyez l'idée. Et puis ou un valet peut-être. Non, je sais pas comment ça s'appelle. Et puis vous avez un endroit exprès pour poser les armes. En dehors de ça, vous avez une petite lampe à huile qui est allumée quand vous rentrez. Et puis dans du linge pour faire votre toilette et tout ça. Il y a un des serviteurs qui va remonter et qui vous indique donc vous avez il y a 2 salles de bain. Alors le système japonais, la salle de bain, on se lave vraiment, donc c'est-à-dire que vous avez des bassines, parce qu'on est quand même en 1634, il n'y a pas l'eau courante. Donc vous avez des bassines où vous êtes assis sur un tabouret tout nu, vous vous lavez de la tête aux pieds avec. Alors c'est un savon qui est très abrasif, une espèce de savon noir. C'est voilà, ça décape. Donc généralement on se lave les cheveux et puis on descend. Enfin, voilà. Après, vous lavez, vous rincez. En fait, j'ai un doute dans le sens du lavage, je me souviens plus. J'allais dire du plus sale au plus propre, mais est-ce que c'est les cheveux plus sales? Bon, bref. Vous lavez dans le bon sens, vous rincez. Et c'est le moment... On peut se rincer dans l'autre sens. Alors, je sais pas, tu te débrouilles. Et en fait, vous avez une espèce de petite rigole qui est faite pour que les eaux s'écoulent, donc sûrement dans le jardin avec le savon. Je sais pas si c'est bon pour les plantes, mais c'est pas grave. Et puis vous avez, c'est aussi le moment où les garçons vont se raser. Leurs deux petits poils qu'ils doivent avoir au menton. Voilà, ils se débrouillent. Et puis une fois que c'est fait, sachez que dans le dojo, il y a un onsen. L'onsen, en fait, est plus ou moins mixte, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une séparation. Vous avez une entrée commune. Donc, quand vous allez, vous avez votre petit yukata, là, votre petit truc. Mais par contre, c'est séparé. Et puis, de chaque côté, vous avez un banc, vous pouvez poser vos affaires. Et il y a effectivement des bains chauds. Parce que, en fait, vous êtes à côté d'une source thermale. Donc, c'est grand luxe pour certains. Parce que moi aussi, je suis pas bien sûre que tu aies eu accès à pour moi, c'est le Carlton. Parce que toi, tu habites quand même dans un monastère tout en haut de la montagne. Donc, si tu veux, c'est froid. Mais tu as peut-être le ruisseau, mais voilà. Je suis pas sûre que tu te laves tous les jours, d'ailleurs. Enfin, tu as les ablutions rituelles, tout ça, mais je sais pas. Ton esprit était propre tous les jours, ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Principal. Après, je suis pas sûre que t'avais l'onsen, mais bon, donc là, c'est vraiment bien, quoi. Et... Par contre, il est très tard. Là, vous êtes arrivé, il doit être 2h du mat. Et on vous a posé pour le lendemain. Donc, vous avez des tenues de travail, c'est-à-dire des kimonos un peu renforcés. Et on vous a posé aussi des armes d'entraînement en bois. Donc, vous avez le boken, qui est un katana, l'équivalent du katana en bois. Et vous avez... il faut que tu m'aides, Smoochie. Vous avez une espèce de rame, mais je sais que ça s'appelle pas une rame, mais je me souviens plus du nom japonais. En fait, c'est une arme d'entraînement en bois très lourde. Si on l'appelait la rame, on fait les katas et tout ça pour se muscler. Vrai, vous en avez une chacun. Alors, je me souviens plus du nom. La rame. Nous, on l'appelait la rame, mais je pense pas que ça soit le nom japonais, parce que c'est super lourd en vrai. Et donc, vous avez vos armes d'entraînement, vous avez aussi les petites geita pour aller à l'intérieur, et puis vous savez comment vous habillez les serveurs. Donc, tout est prêt. Vous avez vous avez dans le dos, vous avez les armes de votre sensei. Donc, je crois pas que vous irez à l'onsen ce soir, parce que vous voyez que clairement les serviteurs, eux, dorment pas dans votre bâtiment, ils dorment. Donc, parce que là, vous avez une vue plongeante du dojo que vous découvrirez que le lendemain. Mais donc, la chambre de votre sensei, comme vous le remarquerez, c'est la très belle chambre qui est en bas à droite. Voilà. Et les serviteurs, ils sont juste à côté, pratiquement à l'extérieur, parce qu'eux, ils vont dedans, ils vont dehors. Et il faut pas qu'ils réveillent qui que ce soit quand ils se font leur truc, parce qu'ils doivent se lever à 4h, à mon avis. Moi, avant de rentrer, je demande à un serviteur, allez me chercher tout ce qui se trouve sur mon cheval. J'ai besoin de mon équipement et de mes affaires. D'accord. Donc, toujours aussi autoritaire, il se la pète, quoi. Voilà. Après, les serviteurs, de toute façon, vont pas contredire. Ah oui, c'est des serviteurs. Donc, quoi qu'il en soit. Donc,
Alors, ils ont même des noms quelque Ah. part, mais voilà. Bon, on verra un autre jour. Mais je sais plus. En fait, c'est deux jeunes hommes. Ils sont jeunes. Non, il y en a un vieux et puis un jeune. Je sais plus. Je sais que j'avais donné des noms, mais j'ai oublié. Ah oui, si. C'est Zando et Yuira. Ouais, c'est ça. Et donc, vous prenez une nuit très courte. Parce que c'est une nuit très courte. Yoshi, quand tu te réveilles le lendemain matin, les affaires d'entraînement ne sont plus là. Ah Yoshi. oui, mais même. Oui, bon, ça me fait. Enfin, Après, ça me dérange pas. c'est la première fois, Yoshi. Ça est encore arrivé. Oui, déjà vu. Donc du coup, quand vous devez sortir habillé, tout ça, et vous voyez Yoshi qui est en train peut-être d'ouvrir les portes une à une. Alors finalement, tu vas retrouver tes affaires, Yoshi. Donc il y en a une partie sur le banc de l'onsen. Tu vas retrouver tes armes d'entraînement. Donc il y en a une sur le toit d'ailleurs. Bon, t'arrives plus ou moins, voilà, c'est quand même t'as l'habitude, hein. Donc tu récupères tes affaires et donc tu vas arriver à peine après, mais pas vraiment en retard, mais voilà. Donc, vous avez un petit déjeuner, les serviteurs vous emmènent. Donc, il y a un salon, il y a deux salons. Le salon pour les extérieurs et le salon pour les intérieurs, dont vous faites partie. Donc, on vous sert un petit déjeuner avec du poisson. D'ailleurs, vous vous demandez bien, parce que là où vous êtes en plein milieu de la forêt. D'où il vient, quoi. Je sais pas, peut-être les serviteurs ils font des allers-retours ou il y a quelqu'un qui vient Il doit y avoir une rivière quelque part. Donc on vous sert un petit déjeuner copieux, mais pas trop lourd. Donc base de riz, vous avez tout ce qu'il faut pour vous restaurer, du natto bien évidemment, la pâte fermentée. Bref. Et donc à 6h vous allez dehors parce que devant le dojo, il y a un grand espace dégagé pour vous entraîner, parce que vous vous entraînez dehors en fait. Les entraînements à l'intérieur, c'est venu après, quand les gens ils étaient pas aussi solides. Donc, le sensei, vous êtes réveillé à 6h, vous avez déjeuné à 6h15. Le sensei vous demande de méditer. Pendant 1 heure, il va vous falloir méditer. Donc, Yoshi, voilà. Oui, c'est parfait. Vous voyez avec grâce Yoshi se mettre en sésame, position, moxo, tout ça. Alors, les autres, la méditation... Je rattrape un peu de sommeil, là. Ça fait partie de l'entraînement, mais bon, c'est pas ce que j'aime le mieux. Hein. Donc, vous êtes tous assis donc dans le sable de l'enceinte. Donc, 7h du matin, de 6h30 à 7h du matin. Alors, on se refroidit vite, quand même. Hein, je vous cache pas. Voilà. Mais bon. Donc, alors vous êtes à essayer de méditer, ou pas, hein, comme Kazé qui réfléchit, je sais pas. Ah non, je dors. Hein. Après tout, qui voit la différence? S'il se met à ronfler, on va rire. Hein. Tu t'endors. En fait, après, Kazé, il est quand même... il trompe son monde, hein, c'est-à-dire que vous avez des doutes, mais... Parce que de toute façon, vous méditez peut-être pas trop à Maya Hiroshi, donc de temps en temps, vous c'est ça. De voir ce que font les autres. Hein. Il m'intrigue, ce beau gosse. Donc en fait, Kazé, son manège, ça dure 5 minutes, et puis t'as le sensei qui se lève, qui prend son bokken, qui donne un coup sur la tête de Kazé. Aïe! Et il te dit, médite! Oui, je fais que ça, penser à Bouddha, là, ça va! J'ai un petit rire contenu. On disait, mais médite. Il est fou, lui, c'est Sensei, quand même. Et donc, vous passez 1 heure à essayer de méditer. 1 heure De 6h30 à 7h. Alors, c'est long, peut-être le moment d'introspection. Enfin, je sais pas, vous pensez à des trucs. J'ai mal aux jambes, là. J'ai mal aux genoux, moi, force. 7h30, donc il vous fait relever, et là vous allez faire des exercices. Donc déjà vous allez courir, hein. Oh. Courir. Ah bah oui.
il vous fait courir et puis après vous avez donc il vous aligne. Alors vous avez un exercice qui a l'air de rien, mais je peux vous assurer que donc vous voyez comment la position du sumo Oui. en squat, on va dire, parce que nous sommes pas japonais et qu'on voilà. Donc du coup, il vous fait prendre les rames qui sont des trucs en bois qui pèsent lourd. Alors nous les notes, je crois que c'était 5 kilos, mais je pense que ça devait être plus lourd. Non, c'est trop lourd, 5 kilos déjà. Et donc vous devez tenir la rame comme un katana. Oula. Donc en fait, vous la levez au-dessus de votre tête. Et puis vous descendez accroupi là en squat, et puis vous devez rester. Ouh. Ça dure. Puis ça dure. Et puis si jamais il y en a un qui bouge, le sensei passe à côté de vous et puis vous donne un petit coup de boken, hein, parce que ça va pas. Donc voilà. Après, et vous courez encore. À l'époque, les pompes, ça faisait pas partie de l'entraînement. Hein. Et donc après, vous allez faire des pas chassés à gauche, à droite, avant. Donc il vous met tous et puis il vous donne ses ordres. Mae, vous avancez, voilà, à gauche, à droite, en arrière, etc. Et maté, vous vous arrêtez. Et puis en fait, vous apprenez vite que vous n'avez pas le temps de réfléchir parce qu'il faut réagir tout de suite. Hein. Sinon, le boken n'est pas loin. Hein. Donc Kazé s'en est pris le premier, mais là, ça dure qu'une demi-heure l'échauffement. Vous en êtes tous pris au moins 4 ou 5 des coups. Hein. Oh, c'est rien. Et tout le monde sans discernement. Ma vie habituelle. Yoshi, Amaya, Hiroshi, enfin tous pareil. Alors un coup parce que la main paf sur le poignet, paf sur les flancs, paf parce que le pied était pas bien, voilà. 8 heures. Alors là, il vous regarde, il met Yoshi et Hiroshi en face à face, en adversaire du coup, et Kazé et Amaya. Il vous met en face à face. Il vous donne, donc il vous laisse pas prendre vos vraies armes. Donc vous avez les boken, donc c'est comme des katanas mais en bois. Et puis il vous dit montrez-moi ce que vous savez faire. Donc déjà il va y avoir Amaya et Je dis à Yoshi, t'as déjà tenu un katana, petit gars? Oh, le pauvre Yoshi. Il est tout petit, C'est tout nous. frais. Alors, Oh là là. Je suis pas du tout ma personne. C'est ce que je me semble bien. Mais j'essaie. ouais, alors Je sais pas pourquoi on t'a choisi. du coup, on va commencer par Amaya et Kazé. Donc vous êtes tous les Pauvre deux Kazé. en garde. Et donc je vais vous demander de faire. Alors normalement vous avez tout dans vos trucs, sauf qu'il n'y a pas katana, parce que on verra après ce qui se passe. Donc je vais vous demander de faire chacun à votre tour. Alors pour toi Kazé, il faut que tu me fasses l'attaque qui est en face du Kodachi, parce que ça sera la même. Et pour toi, Amaya, il faut que tu me fasses t'as le katana, donc c'est parfait. Donc, Oh! Kazé. Ah la vache. Ouais. Pourtant, alors c'était beau, hein, parce que franchement, et donc, vous voyez Kazé et Amaya, donc ils commencent à combattre sérieusement, hein, parce que le sensei l'a dit. Donc même Kazé, là, pour le coup, il arrête de faire le guignol 5 secondes. Et tu t'aperçois en fait Amaya qu'en fait il sait vraiment se battre. Bah oui, je suis un peu surprise. Mais en fait, il sait vraiment se battre, mais il a une façon très particulière de se battre. C'est-à-dire que toi, t'as appris les trucs à l'ancienne, un samouraï ne recule pas, on va devant, on fonce et on recule pas, jamais reculer, tout ça. Sauf que toi, quand tu passes en face de Kazé, tu regardes, et hop, il te fait un petit pas de côté, il y a son arme qui fait le tour, et hop, il te touche sur le flanc. Alors, il donne pas des coups forts, mais qui fouette. Et surtout, t'as l'impression de te battre face à une poupée de chiffon, parce que au moment où tu vas y aller, il est déjà pas là. Donc en fait, c'est super déconcertant pour toi qui as appris dans une école traditionnelle, et tu te dis mais c'est quoi son école d'armes à celui-là? Donc après, il vous fait faire plein de combats. Vous allez faire ça. Là jusqu'à midi, vous êtes bons pour vous entraîner tous les deux. Et donc, il va venir sans vous donner de coups de boken. Ah. Donc, par contre, Kazé, quand il regarde ta façon de te battre, il te dit
puis peut-être un deuxième Kodachi à 2 mains. Ah, Ça, tu verras. Ça, il va... tu peux même dans la ligne, si tu veux... Non, mais c'est bon, je changerai. Et quand il te regarde combattre à Maya, toi, tu combats avec le katana. Oui. Il va chercher... après, t'as un bokken. Hein. Il va chercher une reproduction d'une petite arme, comme la moitié de ton katana, il te la donne dans la deuxième main. Ok. Donc, en fait, c'est le combat à 2 armes, c'est katana et wakazashi. pas un kunai plutôt. Non, kunai, c'est le truc des Wakizashi. ninjas que tu- Ah, Wakizashi. Alors, tu sais quoi, je vais l'écrire. Alors, Wakizashi. Tu pourras partager plus Là. tard les guides des armes. Parce que Oui. Ah, alors, vous allez voir. Parce qu'en fait, il te montre, il y a une table. En fait, il y a une table avec toutes les armes. Ah oui. D'accord. oh, Et oui, votre MJ Oh. a pensé à ça. Ah, Oh là là, qu'il est fort ce MJ. Ah, qu'il s'est bien dessiné. Voilà. Et donc, en fait, vous voyez, alors, il y a des éventails de combat. Ah oui. oh. Alors, ça a l'air de rien, mais sachez que Le papier, ça samouraï peut... Oh, mais il y avait des lames au bout. Alors, en fait, Oui. c'est des lames et c'est une arme très Ouais. dangereuse. Pourquoi? À quoi ça sert? Alors, c'est pas une arme de femme. Quoi que les femmes puissent s'en servir, hein. Mais c'est parce que parfois le samouraï, il a pas le droit d'avoir son katana. Oh. Parce que, voilà. Mais par contre, personne n'a rien dit contre les éventails. D'accord. Ok. Donc ils ont trouvé un moyen d'avoir quand même une arme. Et du coup, c'est à ça que ça sert les éventails. Souvent, les samouraïs, ils en ont un. C'est pour ça. Vous allez apprendre aussi à vous en servir. Donc du coup, quand tu vois les armes, si tu regardes bien, donc pour toi, Amaya, tu vois, donc t'as les katanas là qui sont devant. Et en fait, derrière, tout simplement, c'est comme un mini katana, t'en as un qui fait la moitié de l'autre. Ok. Donc après t'avoir vu te battre, je pense que ça sera plus adapté à toi. Et donc ça fait 1d8 de dégâts. Je te remplis ta Oui, fiche, je te hein, comme ça, remercie. parce que donc ça fait 1d8 de dégâts. Donc toi, je crois que c'est aussi pareil, hein, tu dois rajouter ça. Donc tu utilises la dex parce que voilà. Et ça fait critique. Alors ça, je peux te l'écrire ici. Sache que à 19, ça fait aussi un critique. D'accord. Le wakizashi. Parce qu'en fait, comme tu as 2 armes, alors comment ça se passe en fait en combat? Tu vas faire qu'une seule attaque en vrai. D'accord. Mais par contre, tu feras 2 fois les dégâts. D'accord. Oh, c'est cheaté. Une attaque et 2 blessures. Après, tu vas voir au fur et à mesure, il y a des choses spéciales pour les 2 armes. Ok. Mais voilà. Attends, je vais m'occuper de toi le mois d'après, tu vois. Donc, Attends c'est de faire ton combat déjà. Ouais. Ouais, on va voir. Ah, du coup, excuse-moi. Alors, le katana, c'est 1d8 à une main. Oui. Maître de jeu. J'ai une deuxième arme du coup ou je reste à une arme? Alors oui. Ah. Donc toi en fait il va te donner un deuxième kodachi. Donc je te mets pas deuxième Je fais les kodachi. dégâts 2 fois, c'est ça? Mais quand t'as une arme à chaque main. Alors attends, il faut juste Je que suis je pas réfléchisse obligée. à un truc. Comment c'est les armes à 2 mains? La brosse à cheveux, ça compte pas comme arme. Non, c'est pas ça, je vous ai dit une bêtise, c'est pas ça. C'est vous faites la première attaque, vous la faites à 1 des 20, la deuxième à 1 des 12. Quand vous aurez des pouvoirs spéciaux, ça pourra changer. Mais c'est parce que j'anticipais en fait. Oh bah si t'anticipes Mais autant aller tout de suite, hein, pas la peine de... C'est bien parce que ce sera pas tout de suite quand même. Donc c'est ça, hein, le combat à 2 armes. Je vérifierai, hein, mais de toute façon là pour l'instant, je regarde tout ça. Donc ça c'est bon. Donc si vous devez faire une attaque en fait avec le D12, ben du coup vous vous servirez du D12 par exemple qui a enfin, donc toi c'est la force par exemple Kazé, donc tu prendras le dé à droite de force. Il faudra rajouter ce que tu as dans le modificateur en face de ton Kodachi. Ok, alors deuxième tranche de combattants. J'ai Hiroshi et j'ai Yoshi. Alors, Je sors mon très grand. Ah non, là j'ai le bokken. alors là pour Ah oui, j'ai le l'instant,
attends, tiens, d'ailleurs, je t'ai pas rempli. Tant que j'y suis. Donc, en fait, le Nodashi, ça fait 2d6. Donc, c'est une arme à 2 Ouais. mains. Donc, toi, Plus, attaque, du coup, ça fait... Attends. Je regarde juste. Je sais pas pourquoi j'ai pas rempli ta fiche à toi. Charge, finesse, parade. Donc ça modifie pas de base. Ok. Et plus 3 si c'est un humain sans arme de contact, mais c'est pas le cas. Et voilà. Donc là, normalement, de base, quand tu fais une attaque au Nodachi, ça va faire cette attaque-là. Donc après, il faut que je te mette le katana. Alors, est-ce que le katana, toi, tu vas l'utiliser à 2 mains, non ? oui. Donc du coup, le katana à 2 mains, parce qu'en fait, ça fait pas le même nom. Donc c'est un des 10 en dégâts, plutôt qu'un des 8. Donc c'est toujours la force. Et toi, tu as un bonus de 3, je crois, oui. Donc ça, c'est ça. Et le critique, c'est 19-20, le katana bien. Aussi. Voilà. Ah bah, ceux qui ont un katana, vous pouvez vous mettre un, c'est 19-20, le critique. Et Yoshi. Alors Yoshi, toi, normalement, ton arme, c'est le bâton. Ouais. Beau. Donc le beau, qui était un très long bâton qui fait à peu près 1m80 hein, quand même, hein, en bambou pour toi, et qui est recouvert de métal sur son extrémité. Un des 6. Ça fait un des 6 en contact. Alors par contre, oui, il y a un truc que tu n'avais pas mis dans ta fiche. En fait, tu peux choisir 3 points dans les attaques que tu peux mettre dans l'attaque de ton choix. Entre contact, distance et magique. Ah, ok. Donc je te laisse le... J'ai plus un de bagarreur aussi. Ah oui, t'as raison. C'est sur les dégâts ou sur les dégâts ? Au dommage et en attaque, sur les deux. Ok, donc du coup, d'ailleurs, j'ai même pas mis tes dommages. Non, dommage à main nue, non, alors, plus 1 sur les dommages, mais si c'est à main nue, et en attaque au contact. Donc, plus 1 en attaque. Donc plus 1 en attaque. Merde. Pardon. Donc 4. Et du coup, au dommage, que si c'est à main nue. Donc là, non. Et attends, je t'ai pas rajouté ta force. Donc la force qui se rajoute à ça. Voilà. Normalement, c'est ça. Okay. Tu peux te rajouter main nue, même si c'est pas du tout un truc de samouraï. Si tu veux, tu peux l'avoir. Ouais. On sait jamais. Donc du coup, ça c'est le beau. Et je te rajoute un katana, parce que du coup, tu auras forcément un katana, même si tu sais pas t'en servir. Ouais, si, pour faire la cuisine, peut-être. Voilà. Et du coup, est-ce que tu vas mettre des points en attaque contact ou en attaque à distance ? C'est forcément... je peux dissocier les 3 points ? Oui. Bah en fait, j'aimerais bien mettre à distance 2 et 1 en contact avec le bâton. Ça marche. Ça. Sache que au bâton, comme tu étais entraîné, tu as plus 2 en attaque de base parce que tu as eu un entraînement de moine spécifique. Donc 2, du coup, ça va te faire ça en attaque. Le katana, donc c'est une arme en attaque, donc là c'est 1 parce que, ben voilà. Le katana, c'est 1 des 8 parce que tu le tiens à une main. Voilà, je pense que j'ai tout pis. T'as un malus en force parce que bah, t'es pas très fort là, quand même. Ça c'est bon. J'ai juste un doute, je sais pas si je vous ai mis les bonus en force pour Ah mais attends, si. Alors c'est presque fini pour ta fiche. Le couteau, je t'ai pas mis les dégâts. Je crois que c'est un D4 le couteau. Je regarde la fiche de Maya là. Couteau, où est-ce qu'il est ? Ah, c'est Kaiken. Couteau, c'est un D4. Voilà. Et l'arc, j'ai mis le truc dans l'arc. Et l'arc, par contre, c'est... Le fameux couteau. Le seul réussi. Non, pas du tout. Il était foiré. Ah, c'était ton premier couteau, oui, c'est ça ? mon premier couteau. Voilà, ok. Non, mon premier couteau, mon père l'a conservé. Et il me l'a donné après. Donc j'ai transmis ça aussi à mes ancêtres. Les armes d'Amaya, c'est bon. Yoshi, je vais te rajouter un arc. Oui, pour tuer le faisan. Non, c'est pas très bouddhiste ça.
Ouais, je suis pas sûre que tu tues des trucs en vrai. Même tuer des gens, je sais pas si. On verra. Hein. Non, mais des monstres sanguinaires. Ça. Ah, c'est ça. Ça, tu peux. Ça. Je les purifie, je leur rends même service au final. Allez, c'est bon. J'ai juste la fiche de Kazé et après, je vais vous dire pour le combat. Donc, je regarde. Oui, c'est bon. Donc, du coup, on a Hiroshi et Yoshi. Je lève la tête déjà pour le regarder dans les yeux. Hiroshi ne bouge pas. Oh là là, ils vont faire qu'une bouchée. Il se met en train de juger son adversaire pour utiliser voie du stratège d'anticipation qui me donne un bonus de plus 2 à l'attaque. Ça marche. Donc ça, tu peux le rajouter dans le modif en bas. Et donc, vous êtes... Je bouge pas du tout, je suis face comme une statue, quoi, avec les yeux qui le regardent. Vous êtes face à face. Et du coup, Yoshi, le katana... ok. Et donc, le maître vous fait signe de commencer. Je regarde ça avec Je le laisse... Ouais, Alors, Yoshi, qu'est-ce que tu fais? Je suis en mode là. Donc Yoshi, c'est quand même un colosse par rapport à toi. Je pense qu'il fait facile, peut-être 40 cm de plus que toi. En largeur et en hauteur, d'ailleurs. Il a un katana qu'il tient à 2 mains, alors que toi, déjà, t'essayes, tu sais pas trop comment tu vas le tenir, en fait. Que fais-tu, mon cher Yoshi? Bonne question. Et je l'attends, je bouge pas. Moi, je tourne autour de lui. Hein. J'attends la première attaque. Bon, j'attaque alors. Vas-y. Donc, Yoshi se lance. Tu fais du coup l'attaque. C'est pas si mal, hein. C'est pas si mal, en fait. Hein. Où c'est que tu rajoutes les bonus? Bon, après... Oh c'est comme moi. Attends, par contre, il y a un truc, c'est... Voilà, alors, du coup... J'ai vu le 20 et ça a tourné. Yoshi... Bon, ça fait 10. je sais pas. Mais toi, Hiroshi, t'as fait... Oh, mais Yoshi, il a fait 11 et t'as fait 10, Hiroshi? Avec le... Non, j'ai fait... Attends, non, j'ai fait 17. Je comprends pas... Pourquoi il y a 2 G? Ah, t'as dû... Ah, 17, non. On va mettre 19 avec les plus 2 en plus. Ouais. Il l'a décompté. Tu l'avais mis 19, non j'ai fait. Je crois qu'il y a plus 2, plus 4. Tu l'avais pas déjà mis, le plus le plus... Non, j'ai rien mis, j'ai rien rajouté. Ah non, c'est plus 4, c'est la... Donc 19. Ouais. Donc, Yoshi, forcément, t'essayes. Et tu sais, je retiens pas mes coups, en fait. Je vais me faire engueuler, mais tu sais, c'est le style un peu cruel, quoi. Donc, j'essaie de lui faire mal. Pas le tuer, mais le style, lui faire mal, quoi. Mais il est tout petit. Ça s'en fout. Il vous laisse faire quelques passes, et puis il va vous arrêter. Et Yoshi, il t'enlève le katana des mains. Et à la place, il te met une naginata. Oh. Sache que tu as déjà vu dans ton monastère. En fait, c'est une arme de moine. Et pour toi, tu auras les mêmes bonus qu'avec le bow parce que c'est une arme longue. Avec le... Voilà, ça suffit pas. Alors, je regarde juste si les dégâts sont pareils. Je vais juste mettre un slash. Je me souviens plus c'est quoi les dégâts. Je crois que c'est 20 direct. Je regarde. Naginata. Oh, j'ai dû appuyer 2 fois. Naginata. C'est un des 10. Ah non, c'est un des 10 le Naginata. Ouais, ça fait mal. Voilà. Donc du coup, je te rajoute un Naginata. Bon, tu seras obligé d'avoir un katana, hein, mais c'est vrai que... Et donc le Naginata, tu l'utiliseras là, et comme tu as ton bonus, du coup, voilà. Et c'est un des 10. Ça l'aide bien, hein, quand même. Hein. Donc, est-ce que tu peux faire... Donc juste, Yoshi, tu peux faire une attaque de Naginata? J'ai cru que tu avais fait 20. Ah, presque. C'est pas mal. Et donc, vous continuez à se battre, à vous battre. Et en fait, Yoshi, maintenant, il est Naginata. Ce qui fait qu'en fait, toi, Hiroshi, t'es gêné pour t'approcher. Oui. Parce que, alors déjà, il est plus petit que toi. Ce qui fait qu'il a un accès sur tes jambes qui est supérieur. Et en fait, ça t'embête beaucoup. Donc oui, t'arrives à te battre. Mais en fait, Yoshi, tu l'empêches d'avancer la plupart du temps. Donc vous allez vous mettre quelques coups. Hein. Donc à la fin du combat, donc Yoshi aura quelques boss.
T'auras par exemple l'avant-bras tout bleu, hein, je pense. Mais c'est ça, genre là, j'essaye de faire pas lui casser le bras, mais des bleus, ouais. Et Hiroshi, par contre, sache que tes tibias seront bien marqués parce que t'avais pas de protection. Moi, mais je dis rien. J'ai mal, Voilà. je souffre. Donc jusqu'à midi, vous vous battez et vous voyez que Yoshi, il a persisté parce qu'en fait, t'as jamais eu, t'as fait ce qu'on t'a dit, hein, Yoshi, jusqu'au bout. Hein, Ouais. T'as fait. Donc le sensei vous dit que vous allez pouvoir vous reposer pendant une demi-heure et qu'à midi et demi, la journée, le déjeuner. Fin du combat, je m'incline, je fais le salut. Ah oui, c'est vrai, ça lance. Je fais le salut normal et je file me soigner les tibias ou onsen. Ah ouais, c'est bizarre ça, pourquoi ça? Ouais, moi c'est pareil, je vais aller ça aussi. Ah, je sais pourquoi. C'est moi. Bon, c'est pour toi après. Je parie que si je lance ça, là, ça va faire main nue. On va voir si ma prévision est exacte. Oui. À gagner. En fait, je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, la dernière ligne, ça marchera pas tant que j'aurai pas fait un truc sur la ligne. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Je vais me le noter. C'est parce que tu sais, quand j'ai fait la fiche, j'ai dû prendre celle du haut et en fait, elle a le même nom. Les 3 et 4, ils ont le même nom. Donc, du coup, même si je modifie le truc, ça garde. Voilà, mais je vais le faire. Donc, fiche. Et oui, ça change pas la valeur. C'est tout à fait ça. Mais c'est pas très grave. Hein. Après, du coup, si tu veux lancer Naginata, sache que ton attaque, c'est celle du beau, en fait, qui est au-dessus. Et ça notera quand même, ça notera autre chose. Ok. Donc après, ça, vous vous reposez un peu. Vous avez transpiré, hein, quand même, parce qu'il vous a pas laissé 1 minute de repos. Pendant 4 heures, plus la demi-heure d'entraînement, vous avez pas arrêté. Pendant toute la journée de vous battre, etc. Vous avez une demi-heure de repos. Qu'est-ce que vous faites pendant votre demi-heure de repos? Vous savez que vous allez manger tout de suite. Je vais me soigner les tibias. Hein. Moi, je vais... Alors, un des serviteurs a gentiment laissé peut-être des baumes, voilà. Un truc chez chacun d'entre vous de façon. Voilà, Enfin, l'arnica, je sais pas si ça existe, la version japonaise l'arnica. Je vais me poser quelque ça. Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de prendre trop mes affaires de Mushi, mais bon, Alors, Kazé, tu t'aperçois qu'en fait, il y a un jardin. J'ai tout ce qu'il derrière le dojo et qu'en fait, c'est effectivement un jardin de simple à côté du potager parce qu'il y a aussi de quoi manger. Hein, et vous avez, il y a un jardin avec la plupart des simples. Donc, tu peux, pendant ta pause, si tu veux explorer ce petit jardin, tu vas t'apercevoir que la plupart des herbes courantes y sont. Ok. Tu cherches un truc en particulier? Alors toi et Amaya, vous êtes pas blessés. Ouais. Mais vous avez non, je regarde juste par contre, il y a de façon générale. Après, c'est vrai que d'accord. Peut-être des plantes tu sais pour, que les bleus, les coups, les contractures musculaires, les coupures peut-être à venir, tout ce genre de choses. Tu t'aperçois que c'est très très bien. Il y a tout ce qu'il faut. Donc tu sais que vous deux, vous n'êtes pas pris de coup. Par contre, vous avez vu Yoshi, il a un peu, voilà, et Hiroshi aussi. Hein. Vous savez que deux, par contre. Ils ont pris le tarif. Ils ont pris un petit peu, pas au point de se faire saigner, mais des contusions, oui, sûrement. Qu'est-ce que tu fais pendant ta pause, Amaya? Écoute, je pense que je vais réfléchir au combat que j'ai fait et je suis très déçue par ça et donc du coup je vais peut-être essayer de revisualiser peut-être un petit peu, voir où j'ai pu commettre une erreur et tout ça. Un peu de méditation en même temps, quoi. Je regarde un petit peu. Je suis très surprise par Kazé, surtout que bon, il m'a un peu surpris, quoi. Je pense que j'étais un peu trop sûre de moi, quoi. Et puis, surtout, tu t'es aperçu que sous ces allures, je m'en foutiste, Oui, c'est ça. En fait, il savait quand même, c'était pas la première fois qu'il se battait. Il a rappelé au MJ que j'ai le trait insolent, hein, donc. Ah oui, non, mais c'est tout à fait, hein, j'ai pas dit le contraire. Hein. Non, mais je n'ai rien dit, hein, j'adhère à ton trait. Donc, on vous sert le déjeuner.
Donc après, c'est sain mais copieux, c'est-à-dire vous avez un bouillon de légumes, miso avec des légumes, des champignons, des trucs comme ça, pas de viande, Une petite brochette là, non? Oh, d'accord. du tofu, par Oh. contre, trucs comme ça, mais pas de viande. Voilà. Et ensuite, Oh, les izakaya de la ville me manquent. quand vous retournez dans votre... vous alliez retourner peut-être dehors, le sensei vous arrête, donc la table est débarrassée. Et devant chacun d'entre vous, on va installer une petite table, du parchemin, et des pinceaux et de l'encre. D'accord. Oh, Et, Parfait. donc il commence simplement, il vous demande d'écrire votre nom. Parce que, alors ça a l'air facile, vous allez me dire, même un enfant de 5 ans. Bah alors je peux vous dire qu'en japonais, on s'attend de vous que vous écriviez de façon calligraphique artistique. Oh, mais c'est Hein long, ça sert à rien. Donc c'est ce qu'on attend de vous. Donc du coup, je vais vous demander à chacun. Alors c'est à la base, c'est de la dextérité. Mais comme je pense qu'aucun d'entre vous ont de points dans rien parce que vous avez non. voilà. Donc en fait vous pourrez rien rajouter. Je vois pas. Je suis en train de regarder un peu vos fiches, non voilà. Donc vous allez tous faire un test de dextérité, histoire que j'ai une idée. bon. Casé, écriture élégante mais peut mieux faire. Alors Amaya, Yoshi et j'attends Hiroshi. Il s'en sort pas si mal. Donc en fait, le sensei va prendre quand vous avez fini. Donc après, il vous laisse tirer la langue dessus pendant 1h30 quand même. Donc la technique habituelle, mauvaise position du bras, de l'épaule, de machin, paf, un petit coup pour vous montrer que non, c'était pas ça. À la fin... Kazé, il a une belle écriture quand même, c'est pas mal. Merci. Mais bon. Et ensuite, donc, il vous commence à vous parler de l'histoire des batailles et des stratégies. Donc, il commence à vous expliquer, peut-être, il va vous parler d'une bataille peut-être récente, la bataille de Segiwara, par exemple. C'est une grande bataille, en fait, qui a partagé le Japon en deux. C'est, en gros, le nord et le sud. La guerre de sécession japonaise, on va dire. Bon, il y en a que, si jamais il y en a des historiens qui écoutent ça, ils vont me trucider, mais, du coup, c'est une grande bataille. Il y a eu plein de gens qui ont été impliqués d'une partie de l'autre. Non seulement bataille, mais trahison et des choses, des bataillons pris à revers, etc., etc. Donc, il va vous en parler pendant 1h30. Ah oui, quand même. Alors, sensei, alors là, je vous le fais en raccourci, mais pour de bon, c'est intéressant parce que déjà, si jamais vous avez le malheur de piquer du nez, il va vous ficher un coup. Donc déjà, ça aide à rester réveillé. Mais surtout, il sait rendre les choses intéressantes parce que il va parler de tel héros de guerre et puis il va expliquer pourquoi il a fait ça à tel moment. Que oui, il y a des hommes qui ont été sacrifiés, mais d'un autre côté, ceux-là non. Et en fait, comme il vous raconte l'histoire d'une façon humaine, même ceux qui ont rien à fiche des combats et de la guerre, vous allez trouver qu'en fait, c'est un très bon conteur. Et donc, même si vous êtes un peu hermétique à ce genre de choses, il va vous en rester quelque chose. Et puis, méditation. Il est 4 heures. Donc, dehors, méditation. Donc, il vous remet dehors. Voilà. Et 16h30, la cérémonie du thé. Alors, vous avez des petites tables quand vous rentrez dans le dojo. Vous avez des petites tables, chacun d'entre vous. Donc, vous avez donc le thé, c'est du thé vert en poudre, du matcha avec le petit fouet, machin. Alors, il y a tout un rituel où il faut prendre la petite serviette, il faut essuyer la petite coupelle, le machin, le truc, le bidule. Alors, il faut savoir que à cette époque, tout le monde plus ou moins, vous savez comment faire parce que quand vous allez chez quelqu'un qui est plus haut gradé, un plus haut rang que vous, ça peut être une forme de respect, de préparer pour son interlocuteur, même entre hommes, c'est pas qu'un truc. Je vous fais pas de test parce que vous êtes pas très habile vu que c'est pas, vous avez pas trop, on vous a pas trop enseigné moi c'est ça, des plantes comme une autre, je pense que ça va, non? C'est pas faux, tu sais peut-être te faire, mais après là, tout dans les détails, c'est faut surtout, pas non plus abuser, En fait, il va surtout vous expliquer ce coup-ci.
Et puis ensuite, reprise des Oh entraînements là au combat. là, mais jamais on souffle. À 19h30, vous vous reposez, mais vous vous lavez aussi. 20h dîner. Et ensuite, quartier libre. Ah, Yes. Ouais, je pense qu'on. Mais, le sensei s'approche Oui. de vous et il vous dit, un d'entre vous sera de garde cette nuit. Il n'est jamais trop tôt pour apprendre la vie d'un champ de bataille. Garde contre quoi? On est au milieu de nulle part. Il te donne un coup de Aïe. boucan sur la tête. Eh bien, tu te portes volontaire, Kazé, c'est parfait. ah bah tiens. Donc, Merci Kazé. Est-ce que c'est ça? Je vais pas me laver, voilà. de 22h à 6h, en fait, bah, Kazé, donc, a harnaché au complet, hein. Oh. Donc, l'armure des pieds à la tête, le katana. Donc, du coup, il a décidé comme arme, il t'en fallait 2, hein, c'est ça. Hein. Oh, tu ne m'empêcheras pas de faire ma Donc, sieste. les 2 kodachi. Je le pense très fort. Le katana que t'as quand même, les 2 kodachi. Et en fait, bah, du coup, bah, tu vas passer la nuit dehors, en fait. Oh, Et la routine que je viens de vous donner va se répéter le lendemain, Oh là le là. surlendemain, le surlendemain, etc. Et sachez que dans cette routine, 3 ans vont passer. Ouais, Pendant 3 ans, vous n'aurez pas vu votre famille, mais vous avez pu lui écrire des messages. ouais, quand même. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, vous pouvez rajouter 3 ans à votre âge. 18. Ah ouais, des fois, Et ouais, des fois, sachez- ça s'est pas passé sans mal quand même. Hein. J'en ai eu un peu marre de cette routine. Voilà. Alors, c'est ça. mais Alors, t'inquiète, en fait, Hiroshi, on aura déjà fait le mur au moins 3 cas plus de fois. Oui, voilà. Ah, parce que bon, moi, à un moment donné, faut que j'aille jouer à mes jeux de dés, puis merde, j'ai envie de saquer aussi, hein. Ouais, aussi, oui. Alors, par contre, le prochain village, faut quand même, c'est à 3 Oh heures, là hein, là. donc à moins de partir la nuit et Oui, de et découcher, bah, c'est possible, quand- mais c'est C'est compliqué. fait. Vous l'avez pas fait trop Ouais, souvent, mais hein. quand on a trop... Des fois... Mais après, oui, vous êtes peut-être rebellé de Ouais, temps ouais, en ouais. temps. Et bien, en fait, on vous a rien trop dit, donc vous pensez en fait que le sensei, il était au courant. Mais ça l'a pas empêché de vous faire tous les trucs le lendemain, etc. Donc, est-ce qu'au niveau des armes, celles que vous avez vous conviennent? Oui. Oui, oui. Qu'on considère que vous allez les garder. Et en fait, vous avez appris une voie de prestige. Pour l'instant, vous n'avez pas encore de points à mettre dedans, mais je vais la mettre sur chacune de vos fiches. Parce que votre sensei, en fait, c'est un maître des lames ascendantes. C'est une voie de prestige qui permet, en fait, de... Elle est plus puissante qu'une voie de combat normale. Ah, c'est là que je vais vous demander quelque chose quand même, à réfléchir. C'est pour ça que je vais vous la donner avant. Il va vous falloir enlever une voie de combat pour la remplacer par cette voie de prestige. Donc, choisissez la voie de combat que vous avez déjà qui vous parle le moins. Bon, ceux qui n'en ont qu'une, ça va être vite vu. Et je vais vous rajouter à chacun cette voie de prestige. C'est qu'il vous faut 2 points pour monter à chaque fois. Hein. Ceci dit, elle est beaucoup plus puissante. Elle est 2 fois plus puissante qu'une voie standard. Alors, c'est spécifique à la période Edo et surtout, c'est spécifique à ceux qui ont reçu l'enseignement de ce sensei. Des lames ascendantes. Sachez que si vous décidez d'enlever une voie de combat que vous avez déjà, vous pourrez mettre les points que vous aviez dans votre autre voie, vous pourrez les transférer sur votre voie de prestige. Par contre, méfiez-vous, si vous aviez 3 points, en fait, ça va faire 1 de 4, ça va faire que 2 dans la nouvelle voie. Parce que les voies traditionnelles, c'est 1 point, 1 point, 2 points. Et là, donc au max, vous pourrez pas être à plus que 2 points. Alors, du coup, je continue. Il y a de la place encore dans ta fiche, Yoshi? Oui. Là, donc, Ayama, Hiroshi. Mais on est obligé de l'ouvrir, ça te va ou pas, non? Alors, franchement, je te dirais oui, dans la mesure où tu vas devoir enlever une voie de combat et que tu avais sûrement déjà des points dedans. Donc en fait, tu vas devoir transvaser les points de la voie que tu vas faire disparaître dans cette nouvelle voie. Et je t'assure qu'elle est plus forte. Hein. Mais si vous savez pas, de toute façon, pour l'instant, vous n'avez pas de points à réfléchir. On pourra y réfléchir après, si vous voulez. La prochaine fois.
Donc, vous êtes officiellement des samouraïs. J'ai essayé de me rapprocher d'Amaya pendant toutes ces années, quand même. Hein. Je pense que vous avez un respect mutuel quant aux armes. Après, comme une fois sur deux, c'est l'un ou l'autre qui combattait, et que Amaya cherche quelqu'un de plus fort qu'elle, ça va rester sur un statu quo, je pense. Ah, mais je vais Parce qu'en essayer fait, quand même. après, je sais pas, Amaya, si tu veux raconter peut-être Non, mais ce qu'on attend de toi, enfin ce que ton père a décidé pour toi finalement, ta mère, enfin, tu sais pas trop si c'est toi, t'as choisi. Ah non, moi j'ai rien choisi, hein. On m'a imposé. On verra, mais voilà. L'âge est dedans, la maturité est dedans, étant un mec, voilà. On ne sait pas. Voilà. C'est pas ce qui peut se passer, on verra. On verra. On va pas avoir le temps, surtout. Après, Oh, bah si. après pour vous, franchement, vous avez eu le temps que de faire ce qu'on vous a dit, hein, parce que vos journées, je peux vous dire qu'à la fin de la journée, c'était compliqué. Ça fait beaucoup baisser la libido des jeunes. Ouais, trop fatigué. Ce genre de traitement. Je peux vous dire qu'après les journées comme celles que je vous ai racontées, à mon avis, c'est dormir. Et en plus, une nuit sur 4, vous êtes de garde. Bon, on verra. Donc, voilà. Non, mais Même si peut-être qu'il y a eu une excursion de Kaze et Hiroshi et peut-être qu'ils ont embarqué Yoshi, je sais pas, et les autres pour sortir au village, mais voilà. Mais c'était peut-être en 3 ans, peut-être vous avez réussi 3 fois, quoi. Enfin, c'était vraiment. en même temps, ils sont Alors. pas discrets. Donc, Non, puis j'ai le nez creux. Hein. je vais juste. Moi, jamais j'irai chercher Satome en combat singulier. Hein. Moi, je parie 2 pièces d'or qu'elle met par terre. Hiroshi et Yoshi. Moi, j'y veux pas. Hein. Moi, j'y veux pas. Hein. Je vais juste vous introduire la suite pour vous donner une idée de ce qui se passera après. Comme ça, vous pourrez réfléchir un peu sur votre fiche, ce que vous enlevez comme voix et où vous mettez vos points. Ok. Donc, nous sommes maintenant après votre entraînement, hein, et donc vous êtes des samouraïs. Si vous voulez, si vous avez des idées de ce que vous avez fait pendant les 3 ans, un truc important, si vous avez envie de m'écrire 2-3 lignes qu'on rajoutera à votre passé, il n'y a pas de souci, on verra. Votre maître est quand même assez sévère. Hein. C'est-à-dire que si vous avez réussi à faire des choses qu'il voulait pas, il y aura sûrement eu des conséquences, mais bon, ça vous en doutez. En 1637, 3 ans après votre début d'entraînement, donc ça fait 3 ans que vous êtes dans ce dojo, au petit matin, très tôt, alors que Yoshi est de garde, un jeune garçon, affolé, arrive au dojo. Il vient chercher le sensei. Son village a été pillé par des bandits venus des montagnes.